Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse notre diacre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Amen. Amen. Je crois que c'est une grande bénédiction. Amen, amen. Amen. Nous allons parler l'essentiel par la grâce de Dieu. Amen. Comme il y avait deux intervenants. Soyez encore une fois de plus bénis. Amen. Je vais toucher un peu sur le point de l'ange impressionnant d'Apocalypse 10. Où passeras-tu ton éternité? Et je crois que les gens blaguent avec la vérité. Parce que la vérité demeure la vérité. Amen. Amen. Alors, faut être un peu au coin, il ne faut pas que tu puisses te faire voir. Alors, soyez bénis encore davantage. Nous allons lire dans Daniel chapitre 12, verset 8. Daniel chapitre 12, verset 8. On peut commencer au verset 4, possible. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Au verset 8, il dit ceci. J'entendis, mais je ne compris pas. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Pour vous asseoir, que le Très-Haut vous comble. Et qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Amen. Les gens blaguent avec ce message. Les gens pensent que ce message, ce sont des amusements. Et j'aimerais te dire que lorsque tu crois ce message, Amen. Lorsque tu crois ce message, les gens ne seront jamais pour toi. Les gens ne vont jamais accepter cette vérité-là. Amen. Amen. Les gens vont te criminer beaucoup de choses. Promets, tu peux peut-être t'asseoir, ça va. Tu peux peut-être t'asseoir au lieu de tapoter. Tu souffres comme ça. Amen. Amen. Alors, beaucoup de gens pensent que ce sont des blagues que nous faisons. Et trouvent que le message, c'est quelque chose qu'on peut s'amuser comme on veut. Mais le message, c'est le sauvetage. Le message, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un ne croit pas ce message,
Je pense que la vie est déjà terminée pour lui. C'est en rapport avec la parole. C'est en rapport avec ce qui s'était passé dans le passé. Et dans le passé, nous connaissons tous que Dieu avait envoyé un prophète que les gens appellent Noé. Mais en réalité, son nom s'appelait Noka. Parce que chaque nom est significatif chez les Hébreux. Et le nom de chaque Hébreu est lié suite à des événements qui s'accomplissent. Et voilà pourquoi Noé ne s'appelait pas Noé, mais il s'appelait plutôt Noka, qui signifie pas dans le poteau, qui signifie pluie ou le jour du déluge. Donc le nom de Noé était déjà un signe qui montrait le danger qui devait s'accomplir. Bien sûr, le danger pour les incrédules et le sauvetage pour les élus. Et voilà la raison pour laquelle l'Éternel a envoyé ce message comme une lettre d'amour. Et ce message qui est une lettre d'amour, c'est Dieu qui s'adresse à ces élus qui sont sur la terre. Et ces élus qui sont sur la terre comprendront ce que Dieu a parlé dans cet âge. Ils auront la révélation dans cet âge. Et c'est ça la vérité absolue. Parce que quand Jésus était sur la terre, il était la parole de l'heure dans cette heure-là. Et celui qui ne croyait pas en Jésus, il ne pouvait en aucun cas recevoir le salut. Amen. 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 Il ne pouvait en aucun cas recevoir le salut. C'était déjà terminé pour lui. Parce que Jésus était la parole du jour. Il était la parole manifestée de leur temps. Et cette parole était réservée qu'à des élus. Voilà la raison pour laquelle Jésus sur la terre, les gens qui ne l'ont pas accepté, ils ont rejeté le message de grâce. Et ce message de grâce est rejeté. C'est ce que nous appelons même par la marque de la bête. Parce que rejeter la grâce ou rejeter la marque de Christ, c'est recevoir la marque de la bête. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous allons dire quelque chose de capital. L'ange impressionnant d'Apocalypse 10. C'est l'ange qui a impressionné la vie de William Branham. Et cet ange-là est écrit dans la parole de Dieu. Les mystères qui sont contenus dans la parole peuvent être envoyés par un messager prophète. Et ce messager prophète, il vient pour identifier la parole de son jour. Et cette parole du jour doit être acceptée par les élus du jour. Doit être acceptée par l'épouse du jour. Pendant les âges de l'église, depuis le premier âge de l'église, Dieu a toujours eu besoin des vrais croyants. Pas des croyants à moitié, mais des véritables croyants qui croient à l'authenticité, qui croient à la parole révélée de leur temps. Voilà la raison pour laquelle Dieu a interpellé le monde. Et Dieu est en train d'envoyer un messager prophète.
prophète. Et ce messager prophète vient pour identifier la parole de son temps. Et cette parole, on appelle Jésus dans cette area. Quand on parle de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Lorsqu'on prêche la parole, vous devez être attentif dans cette parole. Lorsqu'on prêche, l'épouse dit Amen à toute la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Pour que la tortue sorte de sa carapace, vous pouvez le plonger dans l'eau. Elle ne sortira pas de sa carapace. Allumez seulement le feu. La parole doit être accompagnée de l'esprit. William Branham dit, si l'esprit n'accompagne pas la parole, ça sera comparable à la parole de Machiavel. Répondons quelqu'un qui l'amène. Est-ce que je prêche à des vivants? Est-ce que la promesse infaillible est ici? Lorsqu'on prêche la vérité, William Branham dit, sans les amens, je ne peux pas prêcher. Les amens, c'est l'huile dans le moteur du prédicateur. Je peux entendre l'amen. Pour chasser les démons, il faut le feu. Pour chasser la maladie, il faut le feu. Pour croire la parole, il faut le feu. Un chrétien qui n'a pas le feu est comparable aux oiseaux impies. Cette vérité, le message de l'heure, c'est ça la vérité. Je ne vous entends pas. Je me sens déjà très très bien. Je sens déjà cette présence. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez savoir. Vous ne voyez pas Jésus. Vous ne le voyez pas. Jésus était depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Jésus, les gens m'étonnent. Nous n'allons pas accepter ce message-là. Parce que nous croyons en Jésus. Il fait la différence. Non, ne fais pas ça. Est-ce que vous me suivez très bien? Ils sont en train de distinguer. Quand ils ont leur Jésus, le message, c'est notre Jésus. Ce n'est que l'unique Jésus. Ce n'est que l'unique Dieu qui avait choisi le peuple d'Israël. Alléluia. Il n'était pas même que le Dieu des Philistins. Il n'était pas le Dieu des Amoréens. Il était le Dieu d'Israël. Tous ceux qui croyaient le Dieu d'Israël, on les appelait les prosélytes. Parce qu'ils s'accrochaient à ce Dieu d'Israël. En ce temps de la fin, le même Dieu d'Israël a choisi son précieux message. Il a choisi la vérité. Pour que ceux qui croient à cela, ils obtiennent miséricorde. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà la raison pour laquelle Moïse a prêché Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prêché Jésus. On me dit quel Jésus? Il était Jésus dans sa forme théophanique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, c'était lui le
C'est ça la vérité, frère. Voilà pourquoi c'est quelle prédication. Je prêche ailleurs, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église du Dieu. Alléluia. Si l'onction ne te touche pas, c'est ton cœur qui est un salvateur. Nous sommes comme dans la maternité. Dans la maternité, c'est le silence. C'est qu'il y a des morts humains. Mais s'il y a la vie, j'entendrai les cris. Les cris de bébé qui sont en train de crier. Parce que la vie est là. Ah, c'est dommage, frère. Alléluia. Alors, cherchez Jésus. Je me demande, tu quittes ta maison pour venir entendre Dieu parler avec une attitude médiocre. Cela fait chasser même Dieu dans ton cœur. Parce que Branham dit c'est votre attitude mentale correcte vis-à-vis de la parole qui fait que tu obtiens quelque chose. Oh, j'aime cette femme qui avait la perte de sang. Elle ne pouvait pas faire passer Jésus. Elle avait trop dilapidé de son argent. Elle a compris que la personne qui passe, alléluia, n'est pas un simple homme ordinaire seulement. Il y a quelque chose dans cet homme. Il faut que je puisse, même en rampant, je dois seulement toucher cet homme. Je crois de tout mon cœur, la perte de sang va s'arrêter. Parce que cette femme était poussée à bout. Cette femme, elle n'est pas retardée à son église. Elle n'est pas retardée à son pasteur. Elle a dit je suis fatiguée. Elle entend là-bas. Il y avait du bruit là-bas. Alléluia. Hosanna. 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 Cette femme était à la maison. Il dit il n'y avait personne pour l'emmener dans la rue. Elle a pris ses forces. Frère Branham dit cette femme a rampé. Elle a rampé. Il y avait beaucoup de gens. On pouvait même la piétiner. Donnez-moi les amens. Il y a quoi? On va arrêter la prédication bientôt. On prêche les gens. Sans les amens, on ne peut pas prêcher. Et ce que Branham avait dit, il avait raison. Parce qu'on sent comme si on est limité. On sent comme si on est bloqué, on ne veut pas avancer. Ne sois pas une sorcière ou un sorcier de ne pas dire amen à la parole pour ne pas permettre à la parole de passer. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Et Christ, qu'est-ce qui ne va pas? Donnez-moi les signes, non pas on va arrêter la prédication. Je sens ému. C'est comme si vous voulez envoûter la parole. Amen. On ne peut pas prêcher comme ça, frère. Un grand prophète comme Branham dit je ne peux pas prêcher sans les amens. Quand vous ne dites pas amen, c'est de vous n'étiez pas au commencement. C'est la déclaration d'un prophète. Mais dit parce que au ciel, les anges sont là. Toutefois, remarquez Marie, pour attirer la promesse, elle a cru. Lorsque le prédicateur avait dit une vierge concevra, Marie a dit amen. Marie a cru. Nous voulons les chrétiens sans manière. Mais je parle pour moi Kinshasa. Amen. Je parle à Kinshasa disciple, pardon. Non. On prêche des choses vraies. Vous recevez la parole comme si les gens qui n'ont jamais mangé pendant une semaine. C'est compliqué. Ça arrête, ça bloque la prédication, frère. Pharaon dit ceci. Il dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Le prédicateur monte plein feu, plein onction. Pharaon dit vous devez savoir comment oindre la parole. Amen. Regardez, sœur bien, regardez comme vous vous adressez. C'est comme vous n'êtes pas là. Vous êtes là. C'est grave. Je vais finir bientôt. Je vais seulement couper cette prédication.
Le prophète dit ceci. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Non, je vais prendre, je cours rapidement avec le temps. Qu'est-ce qu'un se problème dit même quand tu dis pas Amen, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il dit parce que le Saint-Esprit en vous dit Amen à sa propre parole. Il dit il y avait une sœur au Branham Tabernacle. Quand Branham prêchait, et cette sœur une fois lui a dit Amen à la vérité. Elle n'a pas dit Amen. Et elle a senti une condamnation à la fin de la prédication. Elle est venue voir Frère Branham. Frère Branham, quand tu prêchais, c'est une conviction qui me dit de dire Amen à cette vérité. Tu as prêché jusqu'à la fin, je n'ai pas dit Amen. Frère Branham dit tu as péché. Il dit le péché c'est manquer le but. Quand la voix de Dieu parle, parce que nous croyons que c'est la voix de Dieu qui parle à travers les prédicateurs. C'est comme ton père parle, le même père prêche ici, c'est le même père qui est dans ton cœur. Et sa parole est le centre de la vérité. Et comment est-ce que Dieu se trouve dans le cœur? C'est le même Dieu qui prêche ici. Toi tu n'arrives pas à dire Amen. Il y a un problème. Est-ce que tu en as vraiment? Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Si nous partons ailleurs, parfois on ne veut jamais nous les relâcher. Amen. C'est ça la vérité, frère. Le prophète dit ceci. Dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Je suis dans l'ange impressionnant d'Apocalypse. Il dit. Alors ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. Vous qui prenez des notes bibliques, des versets bibliques, Ephésiens 4:3, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es un sceau scellé. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es un sceau scellé. Alors il continue dit, retenez ce mot rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption se révélait, où le Rédempteur viendra réclamer son bien. Au dernier âge, c'est l'âge du Rédempteur. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'adoration. Virgule, c'est le chiffre de la rédemption. Quand il revient dans le chiffre 7, il n'est plus agneau du calvaire. Il devient le lion de la tribu de Juda. Celui qui vient réclamer son bien. L'agneau ne réclame pas ses droits. Mais c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le puissant félin. C'est lui qui réclame ses droits. Si tu es agneau, on peut te faire tout. Tu ne réagiras pas. Jésus est venu sur la terre. Étant comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était agneau. On pouvait le flageller. On pouvait tout faire. Il était agneau. Et Ponce Pilate a dit, alléluia, j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus le regarde. On ne touche pas au pouvoir. Jésus s'est senti titillé. Jésus a regardé Pilate. Il dit, ici ce n'est pas ma terre. Ici ce n'est pas mon royaume. Si cela était le cas, les anges auraient descendu. Alléluia. Et il a regardé Ponce Pilate. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. On a dit quelle déclaration fracassante. Il était le seul à faire cette déclaration. Moïse ne pouvait pas. Jean-Baptiste ne pouvait pas.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est les choses que les dénominations ne peuvent pas accepter. C'est les choses, c'est ça la nourriture spirituelle. Au temps convenable. C'est ça la vérité absolue. Au temps convenable. La véritable expiation, c'est Christ personnifié. Alléluia. Moutounjambe. Ça, les dénominations ne peuvent pas l'accepter. L'homme est devenu Dieu sur la terre. Je peux entendre quelqu'un dire amen. C'est ça l'absolue vérité. C'est ça le principe de la parole. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre roi. Pendant que le rédempteur viendra réclamer son bien, rien ne peut le briser. Ne l'attristez pas. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Parce que le livre est donc scellé. Et pendant que vous êtes scellés. J'aime quand tu tiens la main bien. Vous êtes scellés. Et gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit lui-même est le son d'approbation. Le Saint-Esprit lui-même, c'est lui le son d'approbation. Quand je marche sur la terre, c'est Dieu qui marche. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je pousse, c'est Dieu qui pousse. Alléluia. Quand il marche sur les hommes, j'étais en lui. Quand il a parlé, alléluia, j'étais en lui. Quand il a dit Lazare sort, j'étais en lui. Alléluia. C'est ça la vérité. Même si tu es malade, pendant que je prêche, la guérison peut s'installer. On n'a pas besoin de poser la main. On a besoin de prier. Le ciel agit. Alléluia. Tout est possible avec le message. Tout est possible avec le message. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Écoutez encore fois maintenant. Il dit qu'est-ce qu'un saut? Un saut, ce sont des termes que j'ai traités avec le dictionnaire. Un saut signifie une œuvre terminée. Alléluia. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens une œuvre terminée. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est un encadreur. Après avoir ton cadré, te donner le Saint-Esprit, il te scelle de son esprit et il sort. Il ne se trouve plus en toi. C'est ça le scellement. Il passe à quelqu'un d'autre. Il encadre cette personne. Il scelle du Saint-Esprit. Il part ailleurs. Il prend encore quelqu'un d'autre. Il scelle du Saint-Esprit. Il part encore ailleurs. C'est ça l'œuvre de le Saint-Esprit. Ce n'est pas non Dieu ici, Dieu là-bas, Dieu. Non, il ne fait pas ça. Il n'est pas le Saint-Esprit, moi, non. Il se divise comment? Par exemple, c'est un encadreur, mais qui remplit après il scelle. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour quand? Jusqu'au jour quand? Jusqu'au jour de votre Amen. C'est fini. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un quitte le message, c'est qu'il n'en avait pas. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Tu ne peux pas croire le message et quitter le message. Les enfants, ne faites jamais l'erreur de quitter ce message. Ne faites jamais l'erreur de quitter ce message. Parce que ce message, c'est Jésus-Christ. C'est
Jésus lui-même, le message de la fin. Amen. Comment ça fait? J'étais dans le message. Le message t'a habillé. Le message t'a donné l'argent. Le message t'a fait voyager. Le message t'a fait connaître. Avec les gens que tu ne devrais même pas connaître. Le message t'a tout donné. Et aujourd'hui, c'est toi qui reviens pour chier sur le message. Oh non, je suis plus un passage du message. Ah, je quitte le message. C'est que tu n'étais pas prédestiné. Parce que Dieu ne peut pas perdre ses élus. Un élu ne sera pas séduit. Un élu ne sera pas séduit. Peu importe, frère. Jamais de la vie. Dieu ne peut pas te perdre. Jamais de la vie. Même ceux qui n'ont pas encore cru ce message, qui sont dans des rues là-bas, ne vous en faites pas. La preuve qui fait qu'ils sont élus, c'est en croyant ce message. Oh non, même s'il ne croit pas le message, il sera sauvé. Oui, il sera sauvé s'il n'a pas entendu. Parce que Branham dit, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce message. Mais s'il a déjà entendu, la Bible dit, quand vous parvenez à la connaissance de la vérité, et que vous ne mettez pas ça en pratique, il n'y aura plus le sacrifice pour le pardon du péché. Quand tu connais que c'est la vérité, il faut le mettre en pratique. Quand tu as entendu la vérité, qu'est-ce que tu fais de cette vérité? Amen. Mais les vierges folles seront sauvées. Pas que eux. Je vous ai cité combien de types de personnes sur la terre? Qui s'en rappellent? J'ai dit qu'il y a la vierge sage et l'épouse. Vierge folle, qui sont des gens qui n'ont jamais entendu ce message. C'est-à-dire il peut être baptiste, pentecôtiste, mais il n'a jamais entendu. Oui. Oui. Amen. Il n'a jamais entendu. Jamais. On est quelqu'un. Il ne sait pas qu'il y a des gens quand tu dis Branham, il dit c'est qui? Il ne connaît pas. Il faut que tu l'expliques qui est William Branham et quel est ce message que lui il a apporté. Amen. Et à qui encore? Il y a des justes, des gens qui font du bien sur la terre, des médecins, des docteurs. Jésus vous a dit même les contrôleurs de bus qui vous conduisent à l'église là. Si seulement il fait du bien, il peut être sauvé. Oui, mais nous le problème c'est pas sauver. Nous le problème c'est être enlevé. Alléluia. Le message, son but principal, voilà pourquoi tu as dit à Branham. De la même manière, Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Ton message sera ou préparera ma seconde venue. Et c'est ce message qui prépare les bouches. C'est ce message qui prépare ses enfants sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi les dénominations n'ont pas le Saint-Esprit dans l'âme. Ils ont le Saint-Esprit au niveau de leur esprit. Branham dit, ils peuvent avoir le Saint-Esprit au niveau de l'esprit et aller quand même en enfer. C'est de ça qu'il est question. Mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, cela vient par le dernier messager prophète. C'est lui qui apporte le baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, durant les âges, le Saint-Esprit était lié. Mais au temps de la fin, le Saint-Esprit doit être délié. Et c'était lié par des fleuves dénominationnels. Amen, amen. Il faut croire ce message. C'est à caractère obligé. Sinon pas Dieu doit se repentir. D'avoir détruit le temps de l'époque de Noé. Sinon pas Dieu doit se repentir. D'avoir frappé Sodome et Gomorrhe. Je peux entendre l'amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fut tous péris. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient et plantaient. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu tomba du ciel et le fut tous péris. Au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. On n'a pas dit apparaître, on a dit paraîtra. Il y a une différence entre apparaître et paraître. Oh, celui qui apparaît, c'est Jésus sous la forme du ministère du Fils de l'homme pour accomplir la préparation de l'épouse sur la terre. Soyez préparés. Préparez vos lampes. Préparez vos lampes. Préparez vos lampes. Le cri du minuit est en train de retentir. La Bible déclare au milieu de la nuit, on cria, voici l'épouse vient. Je peux te donner de réveil. Voici l'épouse vient. Pendant que je vous parle, le cri aujourd'hui, c'est un prophète. Branham a crié. Tu passais dans la rue, tu passais dans des églises. Mais lorsque tu as entendu le son de la trompette, ton cœur a parti de la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On était catholique, on était protestant, on était kimbanguiste, on était baptiste, on était presbytérien, on était pèlerin de sainteté, on était mormon, on appelle par les saints des derniers jours, on était dans tous ces églises. Mais l'un de ces jours, lorsque le son de la trompette a retenti, l'épouse a entendu l'appel de l'intérieur. Notre appel ne vient pas de l'extérieur, mais notre appel vient de l'intérieur. Et William Branham est monté au Sabino Canyon. Alors je commence à me sentir bien. Je sens quelque chose. Comme tu entends d'appeler quelque chose. Je sens le bruit d'une grande pluie qui s'approche. Je sens les chars des chevaux qui approchent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? William Branham dit, il a entendu, il est monté sur la montagne, à Sabino Canyon, il était là-bas. Frère Branham priait, il a entendu quelque chose qui est descendu entre ses mains. Frère Branham a touché, il dit c'était le paix, il a touché encore, il dit ce n'était pas le paix des rois, c'était le paix du roi. Il a touché ça, il a dit la voix que j'entendais, ce n'était pas la voix de l'extérieur, mais la voix que j'entendais, c'était la voix de l'intérieur. Pendant que je parle, la voix de l'intérieur, c'est Jésus-Christ. Pendant que je parle, si tu n'as pas le Saint-Esprit, reçois-le pendant que je parle. Pendant que je parle, tu es baptisé du Saint-Esprit. Pendant que je parle, reçois le Saint-Esprit. Tu ne dois pas sortir de la manière que tu es rentré. Est-ce que tu peux dire amen? Le message, c'est Jésus lui-même. Qui le croit? Qui le croit? Voilà pourquoi nous ne prions pas le même Jésus qui est la dénomination. Notre Jésus n'est plus honoré. Matthieu chapitre 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, où sera le cadavre? C'est là, s'assembleront des êtres. Pendant que je parle, nous avons déjà tué le cadavre. Le cadavre, c'est la parole. Là où est le cadavre, s'assembleront des êtres. Est-ce que je prêche à des êtres? Est-ce que vous êtes ici? Frère Branham dit,
pour bien voir. L'aigle doit monter plus haut. Il monte encore. Abraham dit quoi? Si le corbeau ou le faucon suit l'aigle, il va se désorienter par la puissance du vent. Et l'aigle monte encore. Abraham dit il pousse un cri. Il voit plus clair. Alléluia. Il n'a pas plus les ailes. L'aigle n'a pas plus les ailes. Abraham dit ferme les ailes. Il monte encore plus haut. Il monte dans le firmament. Alléluia. Quand il monte, c'est là qu'il voit bien. Quand il monte, il voit les promesses. Quand il monte, il ne réunit pas les promesses. La parole faite chair, c'est la promesse de notre temps. Frère Branham qui est sur la terre, l'ange d'Apocalypse 10 était en train de descendre. Il y avait un ange terrestre qui était sur la terre. Et l'ange qui descendait, c'était le lion. Le lion qui descendait, mais il ne peut pas toucher la terre. Il y avait un prophète qui était sur la terre. Branham a reçu le livre de la rédemption entre les mains. Et il vient prêcher. Et il appelle le nom de l'épouse. Tout celui qui dit amen la parole reçoit les privilèges du ciel. Alléluia. Quand on prêche, parfois on ne se rend plus compte des choses que nous disons. Alléluia. Quand on prêche, c'est Dieu lui-même qui prêche. Le Branham dit, votre pasteur n'a jamais prêché un seul serment. Il dit c'est Dieu qui prêche en lui ses propres serments. Amen. Amen. J'ai senti que les maladies, les gens qui sont malades sont en train d'être guéris. J'ai senti que les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Parce que pendant que je prêche, le ciel s'ouvre. Alléluia. On appelle ça la création des nouveaux cieux. On appelle ça la création. Tu parlerais au combien? Le changement. Nous devons être changés. C'est ça les 7 marches. Tu parlerais au combien? Le changement. Ah, tu dois changer ton statut. Tu dois changer ton apparence. Tous les gens qui t'ont critiqué, tous les gens qui ont vu en toi rien, pendant qu'ils ne voient rien, mais l'Éternel voit quelque chose. Pendant que je parle, reçois ton travail fait. Il faut que ton statut change. Il faut que ta position change. Il faut que tes comportements changent. Et que le Saint-Esprit prend le contrôle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Les hommes qui ont l'argent n'ont pas fait la magie. Les hommes qui travaillent n'ont pas fait la magie. Mais pourquoi pas toi? Toi aussi tu dois écrire ton propre histoire. La terre doit retenir ton histoire. On doit aussi parler de toi. Comme on a parlé d'Esther. On doit aussi parler de toi. Comme on a parlé de Pierre. Tu n'es pas venu sur la terre pour rester derrière les gens. Non, monsieur. Je suis venu ici, c'est pour régner. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis venu ici, c'est pour dominer. Tu es né pour plier. Je te parle pour que ça te rentre bien. Tu es né pour plier. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour assujettir. Tu es né pour être plus grand. Tu n'es pas né derrière. D'ailleurs, je peux t'apprendre ça. Spermatozoïde dont ton père est rentré en premier dans la matrice de ta mère. Cela prouve la dominance déjà. Cela prouve que tu es vainqueur. Parce que si tu n'étais pas vainqueur, parce que quand les spermatozoïdes viennent, ça vient des millions. C'est des millions d'enfants. Mais toi tu es
posséder toutes les portes de télévision. Est-ce que vous le croyez? Moi, si tu ne le crois pas, moi je crois ta place. Jean 7 fois. Le planant me dit, si vous n'avez pas la foi, empruntez ma foi. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Quand tu dis amen, tu envoies la parole. Quand tu dis amen, tu deviens cette parole. Quand tu dis amen, tu crois les promesses. Reçois tes promesses. Cela s'accomplira. Est-ce que tu le crois? Reçois tes promesses. Tu n'es pas né pour rester derrière. Tu n'es pas né pour travailler derrière les gens. Tu dois créer ton propre entreprise. Tu dois être chef de ton entreprise. Tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Je parle à des gens qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, écarte-toi du chemin. Mais si tu as la foi, tu as la capacité de parler, tu agis. Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu as besoin que l'éternel Dieu ne peut pas accomplir? Les gens qui ne prient pas, ils sont bien. Mais toi qui pries, la Bible dit, il doit avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. La Bible déclare, j'ai vu des esclaves marcher sur les chevaux et les princes marcher à pied. Oh, la pyramide a été renversée. Non, l'argent c'est pas mauvais. L'argent c'est bien. Tu dois travailler dans des hautes sociétés. Ça, je crois à ça. Pendant que je prie le Seigneur que les enfants de Dieu travaillent dans des endroits bien placés afin qu'ils soient bien. Joseph a souffert. Joseph avait des visions. Joseph croyait en Dieu. Mais ses frères ne l'aimaient pas. Quand tu es poussable, personne au monde ne peut arrêter ta destinée. Parce que tu es une étoile qui doit briller. Oh, brille! Oh, brille! Même là où il y a les ténèbres, brille! Même là où il y a l'obscurité, brille! Même au niveau du travail, brille! Ah, je sens quelque chose! Je sens quelque chose! Tu dois prier! Tu dois prier! Tu dois prier! Même là-bas, au travail, tu dois prier! Brille! Brille! Sois chef! La Bible dit, tu seras la tête! Tu ne seras pas la queue! Tu seras en haut! Mais tu ne seras pas en bas! Dieu a-t-il menti? Dieu a-t-il menti? Est-ce que Dieu a-t-il menti? Alors s'il n'a pas menti, prenons Dieu au mot. Accrochons-nous. Tu as dit. Alléluia. Quand tu pries, tu répètes les promesses. Tu as dit. Comment ça? Les enfants de Dieu pleurent, ça ne marche pas, au travers ça ne tient pas, on les enlève comme des mouches. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu dort? Mais il ne dort pas. Amen. Les enfants de Dieu, parfois encore ils ont des problèmes à manger. Comment ça? Comment ça fait? La Bible dit qu'Abraham était riche en argent et en troupeau. C'est que toi tu dois nous révolutionner. C'est comme ces chrétiens sont des minables. Les commandants, la Bible dit je n'ai jamais vu un juste manger du pain. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui nourrit les oiseaux? Qui guérit les poissons de la mer? Mais c'est Dieu. Toi tu es plus supérieur à ces êtres-là. Amen. Non, je dois voir les gens venir ici avec des voitures. Ah, j'ai pas entendu une bonne fois. Branham me dit, la foi est le patron. La foi, c'est le patron. Quand tu
commander. Lui peut te commander comme ça, mais toi tu peux le commander intérieur. Amen. Non. Que ton poste doit changer. Non, là où tu travailles, il faut que ça change. Alléluia. Si tu es une entreprise, je prononce la parole en tant que serviteur de Dieu. Que ton entreprise prie. Amen. Comment ça, frère? Comment ça? Les enfants de Dieu n'arrivent pas à se marier. Les enfants de Dieu, ils ont des problèmes de manger. Les serviteurs de Dieu, ils sont en train de souffrir. Vous les voyez la chair, mais vous ne savez pas ce qui se trouve derrière lui. Vous ne savez pas. J'ai même vu un qui tient ça qui pleurait. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mes enfants chassés de l'école. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il faut que nous changeons la condition. Nous ne sommes plus les agneaux, mais nous sommes devenus les lions avec Dieu. Et Dieu vient réclamer ses biens. Il réclame les territoires que Dieu t'a confiés. C'est pas sa surproche. Il réclame ton territoire. Maman, réclame ton territoire. Frère, avant qu'un enfant vienne au monde, ses parents se pour le monde. Hein? Il ne peut pas les lier. Il fait ceci, il fait cela, avant que l'enfant vienne. Mais Dieu, plus que ta mère et ton père, avant que tu viennes, Dieu avait déjà élaboré les bénédictions qui étaient prédestinées pour toi. Ce qui te manque, c'est la foi. Non, tu dois croire. Tu dois croire jusqu'à ce que. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais jusqu'à ce que Dieu te donne. Aujourd'hui, on est des chrétiens poulets. Ils se fatiguent à moins d'épreuves. Seulement l'épreuve, ils se fatiguent. Les tentations, ils se fatiguent. Ah, réveillez-vous. Levez-toi. La Bible déclare. Levez-toi. Toi qui dors. Relève-toi. Contre les morts. Et Christ t'éclairera. Reçois la lumière de Christ. Change de position. Comment ça, frère? Les hommes de souffrent. Ça ne tient pas de partout. Il y a des peurs dans les maisons. Ça ne marche pas. Tout le temps, les enfants malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ce Dieu qui a utilisé Moïse? Où est ce Dieu qui a utilisé Élie? Il n'a pas changé. Joseph, je finis par là. Haï par ses frères. Mais il ne serait pas. Il avait toujours l'amour. Mes frères, pendant que les mauvais esprits dans des chairs humaines, ils ont des projets de malheur sur toi. Mais Dieu aussi a un projet de bonheur pour toi. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu aussi a des projets de bonheur pour toi. Est-ce que tu le crois? Joseph, alléluia, aimé de son père, haï de ses frères, alléluia, on l'a jeté dans un trou. Joseph, son amour n'a pas changé. Cela demeurait le même. Je peux entendre le même. Changez de perception. Aimez ceux qui vous persécutent. Ne les haïssez pas. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'était l'amour de Joseph. On l'a jeté dans un trou. Et Joseph continue à aimer. Elle a vendu. Je peux te dire ce soir. Combien que je me sens très bien. Je peux te dire ce soir. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin fleuri. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin rempli de lit de sang. Le chemin de Dieu est un chemin rocailleux. Un chemin épineux. Un chemin difficile. Un chemin dur. Mais ne t'inquiète pas. Ne vois pas tout ce que tu vois. Ce sont des épreuves qui forgent
Alléluia. Joseph, il souffrait. Il est dans le trou. On l'a vendu. On l'a mis en prison à cause de ce qu'il n'a pas fait. Et puis un homme dit, partout Joseph marchait, l'onction de Dieu l'accompagnait. Oh, pendant que je parle, partout tu poseras le pointe de tes pieds, je te le donne en possession. Partout tu sois, que tu sois en Tunisie, que tu sois en Caïro, que tu sois au village, Dieu n'a pas des endroits pour bénir. Partout tu te trouves, l'Éternel mon Dieu te bénira. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Joseph en prison. Qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un en prison, mais la prison est bénie. Mais la prison est un endroit de malfaiteurs. Mais la présence du Fils de Dieu, alléluia, a changé la donne. Tu peux travailler que ton chef ne t'aime pas. Comme tu as quelque chose dont il ne possède pas. Parce que si les gens ne t'aiment pas, tu t'amènes parce que tu as quelque chose que tu possèdes et ils n'ont pas ça. Est-ce que vous me suivez? Joseph croyait. Il n'a jamais injurié Dieu. Il n'a jamais dit je ne vais plus prier. Toi tu es trop pressé. Comme ça ne tient pas là, tu dis je viens pas l'église. Je ne vais plus prier. Mais ça c'est pas des faits, c'est des faibles épaules. Mais Joseph n'a pas géré. Ses yeux étaient fixés vers le Christ. Ses yeux étaient fixés vers Dieu. En prison. Il dit, il révèle les sangs. Il dit, toi tu vas sortir et tu seras auprès de Pharaon. Toi là-bas, tu vas sortir, mais on va te tuer. Regardez, les songes ont produit le changement, le parcours de la vie de Joseph. Mais celui qui était sorti en prison, il avait oublié Joseph parce qu'il avait l'esprit de la prison. Un prisonnier va oublier le bienfait qu'on a fait. Le pasteur a prié pour toi. Dieu t'a béni. Tu as l'argent. Tu es allé aux États-Unis. Tu es allé en France. Et comme tu as l'esprit de la prison, tu vas l'oublier. C'était cet homme. L'oubli, c'est l'esprit de la prison. Tu as dit, oh. Joseph dit, quand tu seras proche du roi, ne m'oublie pas. Il a oublié Joseph. Il est avec ses affaires. Dieu regarde. Joseph est toujours en train de prier. Mais Joseph, on ne peut continuer. La rémunération que j'ai prévue pour toi. Dieu regarde cet homme. Il faisait tout le fier. Dieu encore va naître un songe. Le roi était paniqué. Je peux entendre l'amen. Il a dit appelez-moi tous les devins. Répétez-moi ce songe. Et pendant qu'il parlait, les devins ils étaient incapables. Je peux entendre l'amen. Ils étaient incapables. Mais le prisonnier s'est souvenu. Des fois, Dieu fait quelque chose dans ta vie pour te faire souvenir là où il t'avait récupéré. La Bible déclare, n'oubliez pas des faibles commençants. Le prisonnier s'est souvenu. Il y a Joseph. Si je suis sorti comme ça, est-ce qu'un homme qui a prophétisé sur moi? Et maintenant on fait sortir Joseph, tu es sage. Explique-nous comment est-ce qu'on va comprendre ce songe. Je t'explique le songe. Alléluia. Et Dieu est roi. Il faut que quelqu'un soit placé là, qui est sage, de pouvoir ce que ça, nous avons le temps de garder. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le pharaon regarde. Il a dit, oh. Il a vu dans tous ces devins. Tu es spécial. J'ai senti une voix me dire, tu es spécial. Dis en toi-même que je suis spécial. Je était spécial. Il était une pierre rare. Il était pierre rare. Le travail quand
tu n'es pas là, ton absence se fait savoir. Ton absence se fait savoir à cause de tes compétences. Parfois, le propriétaire de l'entreprise commence à sentir, mais tel n'est pas là. Quand tu n'es pas là, l'entreprise tombe malade. Parce que tu es une pièce maîtresse. Tu es une perle rare. Il ne faut pas te diminuer. Il faut te croire soi-même. Le roi regarde. Pharaon regarde. Il dit, je vois tout ça, les prêtres, tout ça. Il dit, mais je vois la personne que ça, ce n'est que toi. Amen. Je vais te lever au rang du gouverneur. Il est parti dans un pays étranger avec des problèmes, des secousses, des turbulences, mais il est sorti victorieux. J'ai déjà parlé de ça, non? Hein? De la prison à la gloire. C'est ça, Joseph. De la prison à la... C'est de ça. Tu souffres, hein? C'est vrai, non? Tu es sur le bon chemin. La gloire t'attend quelque part. Le diable sait. Quand tu es proche, il augmente encore. Toi, tu dis, le diable ne peut pas empêcher que la bénédiction ne s'accomplisse pas, mais il peut te retarder. Les retards là, c'est tes doutes. Tu ne crois même pas en toi-même. Tu raisonnes. Mais ça, c'est le quiz de poulet. Soyez des aigles. Que ça marche. Que ça ne marche pas. Je resterai là. Il t'a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, j'irai avec toi. Amen. Je ne vais jamais t'abandonner. N'abandonne jamais Dieu. À cause du temps que tu traverses. On appelle ça seulement les étapes de la vie. La pauvreté n'est que l'état d'esprit. Quand tu vas vaincre ça, tu ne seras pas pauvre. C'est ta mentalité qui te garde dans cette position de la pauvreté. Quand tu vois les autres, tu dis mais comment est-ce qu'il fait? Mais les gens qui peuvent toucher les fétiches, ce sont des bêtes. Comment est-ce qu'un homme normal peut aller toucher des fétiches pour être bien? Qu'est-ce que l'église peut avoir beaucoup de gens? C'est qu'il n'a jamais connu Jésus. Jésus est plus bon que toutes ces choses. Il n'y a pas le goût qui dépasse le goût de la parole. Tu peux pourtant manger toutes les nourritures que tu veux. Mais goûte seulement à Jésus. Tu vas t'accrocher définitivement. Ne comparez jamais Jésus à Branham. Parce que les deux c'est l'écart. Branham c'est Branham. Jésus c'est Jésus. C'est tout. Vous ne pouvez pas les comparer. Pourquoi vous ne comparez pas Moïse à Dieu? Comment ça? Comparez aussi et tous. Branham dit, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. Oh non, Branham dit, quand il prie, vos prières viennent à moi, je me sens fatigué. Tu comprends pas? Tu comprends pas? C'est les perdus qui ne comprendront jamais ce message. Ce message, c'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Et pousser le cri de joie pour la gloire de Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin, va te reposer. Amen. Tu as interprété deux prédicateurs. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur Dieu vous comble. Nous allons prier pour le Seigneur, pour notre Dieu, notre roi.
Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. C'est la guérison. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. C'est la pareille. Il parlait aujourd'hui. Il parlera demain. Jésus ne change pas. S'il a sauvé, oh, il est sauvé. Alors élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Prie de la manière que Dieu t'a parlé ce soir. Peut-être que tu étais affaibli quelque part, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la manifestation de sa parole, afin que tu sois victorieux. Prie le Seigneur. S'il est le même hier, aujourd'hui, oh, hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il m'a sauvé, il sauvé aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, amen. Hier, aujourd'hui, jamais. Oh, hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dis Seigneur, me voici, je viens à toi tel que je suis. Parle-lui encore une fois de plus. Qu'il puisse ouvrir les portes pour toi. Qu'il puisse ouvrir les portes de la bénédiction pour toi. Qu'il puisse ouvrir les portes de la bénédiction pour toi. Qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux pour toi. Qu'il puisse ouvrir les portes de l'ascension. Que tu quittes ta position de maintenant, que tu montes plus haut. Que tu quittes cette position, alors élève ta voix encore une fois de plus. Prie le Seigneur. Le chemin de la vie.
éternel, 3 fois saint, notre Dieu. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, à travers ta parole. Ta parole a touché nos âmes, mon Dieu. Et que, Seigneur, nous voulons changer notre position de maintenant. Nous ne voulons plus, Seigneur, demeurer les mêmes personnes, Père. Tu as dit qu'il doit y avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais Père, nous croyons que, Seigneur, que tu nous as donné ta parole, Seigneur. Et que cette parole est esprit et vie, mon Dieu. Seigneur, bénis tes enfants, mon Dieu de gloire. Seigneur, manifeste ta parole dans nos âmes. Seigneur, vis dans nos cœurs, mon Dieu. C'est toi le Seigneur de gloire, le Sauveur Jésus-Christ. C'est toi notre Dieu que nous croyons et que nous prions. Et que tu nous as envoyé aussi un prophète en ce temps de la fin, William Branham, qui a prêché uniquement Jésus, Père. Et il nous a présenté ce Jésus et que nous croyons qui est cette parole, Père. Bénis tes enfants qui sont venus, Père, entendre les oracles de Dieu le Père. Seigneur, fortifie leur cœur. Seigneur, accomplis le but pour lequel tu les as envoyés sur la terre. Seigneur, tu as dit, aucune personne ne sera perdue s'il fait partie de l'élu, Père. Tu as dit, les élus ne seront pas séduits. Mais Père, je crois que tu les ramèneras toujours dans toute la vérité. Car tu as dit que le consolateur, l'esprit de vérité viendra, Père, dans ces derniers jours. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Et ta vérité, c'est la parole, Père. Ta parole sans mélange. La parole qui n'est pas hybridée, Père. Seigneur de gloire, notre Dieu. Nous savons que, Père, dans cet âge, il y a beaucoup d'églises. Nous savons que dans cet âge, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Nous savons que dans cet âge, il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir la vérité. Ils présument sur cette parole. Présumer signifie s'aventurier sans autorité. Mais Père éternel, notre Dieu, nous croyons que, Père, tu nous as donné cette parole à travers ton messager prophète. Oh Dieu, comme Moïse, que tu avais envoyé pour tout Israël. Oh Père, il était le législateur du peuple d'Israël. Et tout Israël devait écouter Moïse, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as dit, oh Dieu, si vous avez un prophète parmi vous, je me révélerai à lui par des songes et des visions. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, car je le parle de bouche à bouche et il voit la représentation de mon image. Père, c'est toi qui as parlé de cela. Montre la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur. Père, bénis ton peuple, bénis ta parole, bénis ce que nous avons écouté. C'est toi qui as le pouvoir de germer cette parole, afin que cette parole tombe sur une bonne terre, afin que cette terre soit germinée, Père. Seigneur, ramène tes enfants dans la maison. Il est plus tard que nous le pensons. À très très bientôt, nous allons quitter la terre. Oh Dieu, le prophète dit l'enlèvement contient 3 choses. Le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Le cri de commandement, Père, c'est le message qui appelle l'épouse à sortir des traditions dénominationnelles et que, Père, il nous appelle à croire la véritable expiation que Christ est personnifié. Père, 2, c'est la voix de l'archange qui est la voix de la résurrection, la voix des morts en Christ, Père. Seigneur de gloire, 3e, c'est le son de la trompette. Oh Dieu, qui est le règne du millénium, oh mon Dieu, qui après l'enlèvement, nous allons atterrir dans cet endroit, Père, qui a encore l'espace de temps. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, que ta gloire soit à jamais répandue sur leur tête et sur leur vie. Que quelque chose se passe, change leur mentalité, change leur cœur et change leurs décisions. Et laisse que, Père, que tu fais montrer à tes enfants, surtout ceux qui n'ont pas encore cru ce message, bien qu'ils soient encore dehors, ils sont là dans les rues, ils sont partout, ils nous écoutent, Père. Mais la sémence prédestinée est liée à toi, Père. Moi, je n'ai pas le pouvoir de les convaincre, mais c'est toi qui as le pouvoir de convaincre les cœurs de tout un chacun. Même un cœur, Seigneur, meurtri, mais tu as le pouvoir de les ramener à la raison. Oh Dieu, nous remettons tout entre tes mains. Bénis tes enfants. Nous bénissons la fin de ces réunions qui a débuté depuis jeudi et jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Bénis tes enfants, Père. On était ensemble, Père, dans une bonne communion. Car le prophète dit la communion, c'est la vertu de l'âge.
Bénis tes enfants, Père. Ce n'est que des endroits que nous venons pour se réfugier de ta parole. Père, pour la suite des temps, nous te le remettons, Père, entre tes divines mains. Seigneur, s'il y a un lendemain, ramène-nous tout autour de ta parole. Nous croyons que nous allons encore te servir une fois de plus. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs, partout dans le monde, Père, qui fait quelque chose pour ton évangile. Béni sois-tu, au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Sans oublier, Père, bénis les dîmes et les offrandes. Tout soit pour ta seule gloire, car tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, notre Dieu? Que le bon Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin.